Disons merci à vous fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, on est là au service dans le compte de cette émission au centre. C'est vrai, l'actualité elle est abondante à la place publique. À la une, on parle toujours de l'insécurité à l'Est, une insécurité très persistante. On va en parler avec les acteurs politiques, une manière de ajouter une pierre à l'édifice pour que le Congo avance, car cela reste aussi une priorité pour le nouveau gouvernement Sama Lukonde. Également, nous allons aussi parler de ces gouvernements tant attendus de l'Union sacrée. Sama Lukonde a posé des conditions concernant les critères de gens ministrables. Donc, il a parlé de l'expérience, il a parlé de la compétence, il a aussi parlé de la probité morale. Il faut répondre à ces critères pour souhaiter être peut-être ministre sur sa liste. Est-ce que cela, ça serait possible ou impossible? Nous allons analyser cela sur ces plateaux avec mes invités aussi. Nous allons également parler de certaines grandes lignes d'actualité tout au long de cette émission avec nos invités. Vu les embouteillages, cela nous empêche de commencer avec tout le monde, mais ils vont nous rejoindre. Déjà sur ces plateaux, je suis avec Maître Kizito Selemani, il est cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le chairman. Maître Kizito, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je salue tout le monde qui nous suit, soit au bureau, soit dans de maisons. Je les salue vraiment. J'attends aussi mon co-débatteur Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa qui fera son entrée d'un moment à l'autre, lui France également, et Madame Thatcher. Voilà. Voilà, Maître Kizito, nous allons parler de ces problèmes qui persistent toujours. On parle de l'insécurité. Vous avez suivi au courant de la semaine, l'actualité, elle était dominée, bon, elle reste encore dominée par la mort de l'ambassadeur d'Italie. Quelle est votre analyse? Est-ce que c'est un fardeau déjà sur la tête de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi? Bon, je crois que la mort de l'ambassadeur, ça va interpeller d'abord l'État congolais. Également, ça va interpeller aussi nos partenaires qui sont la communauté internationale. Vous savez, l'insécurité, on peut exploiter, on peut travailler avec les officiels congolais sans penser que pour avoir la richesse du Congo, il faut tout simplement créer des poches de rébellion ou soit des résistances pour avoir les matières premières qui sont dans le sous-sol congolais. D'ailleurs, nous vivons avec les coltas. Nous avons des cassitérites, nous avons de l'or, nous avons de cobalt et ainsi de suite, nous avons de diamants, mais nous n'avons pas des ateliers pour pouvoir matérialiser, donc nous n'avons que de matières brutes. Et nos amis, nos partenaires qui sont en Europe, ce sont eux qui sont là en train de fabriquer et pour nous donner des produits finis. Donc, je ne pense pas et je ne crois pas, peut-être pour leurs ambitions, ils sont en train de penser que laisser les Congolais libres et à paix peuvent les empêcher d'avoir l'uranium ou soit d'avoir les coltas ou des castérites qui sont dans notre sous-sol. Et par conséquent, il faut créer des poches d'insécurité dans toute l'étendue de la République. Vous êtes sans savoir que ça fait beaucoup des années, beaucoup alors, que nos frères de l'Est sont en train de souffrir. Nous, si nous sommes retrouvés aujourd'hui à Kinshasa, c'est parce que nous avons fui à l'Est. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne sais pas... Donc vous êtes de ces côtés-là? Oui. Est dans la paix, je ne pense pas s'il peut y avoir un engouement aussi grand tel que nous sommes en train de constater aujourd'hui à Kinshasa. Non. Nous sommes en train de fuir. Et qu'est-ce qui empêche? Donc vous êtes victime de cette insécurité? Tout à fait. Okay. Nous avons été pillés. Nous avons été massacrés.
Raison pour laquelle nous avons jugé bon de venir vivre là où vous pouvez quand même si vous manquez le pain, mais vous pouvez quand même dormir et vous réveiller à paix. Alors que l'État est là, qui est censé de protéger les paisibles citoyens, même si nous ne sommes pas bien rémunérés, mais ne fût-ce que la paix, ne fût-ce que la paix et la sécurité nationale. Nous en avons besoin. Et aujourd'hui, il y a encore mort de plus, celui de l'ambassadeur. Je crois que ça va interpeller, comme je venais de dire tantôt, ceci doit interpeller encore une fois de plus nos amis, nos partenaires de l'Occident, qui pensent qu'il faut que le Congo continue à vivre à l'insécurité, que les Congolais continuent à mourir, et maintenant on le fait remarquer que la mort ce n'est pas seulement destiné pour les Congolais, parce que quand les armes sont distribuées partout, sachez-le bien que les gens qu'on distribue les armes, on ne les contrôle pas. On ne les contrôle pas. Vous pensez que l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo est alimentée par les étrangers, les occidentaux, ceux qui ont besoin de nos matières? Voilà pourquoi ils sont à la base de cette insécurité. C'est ce que vous pensez? Oui, écoutez, nous sommes d'abord sous embargo. Les Congolais sont sous embargo, le Congo est sous embargo. C'est-à-dire, pour avoir les armes, il faut passer peut-être par le pays voisin, ainsi de suite. Les pays limitrophes, donc Rwanda, Ouganda, Burundi. Oui. Mais comment aujourd'hui on peut voir des grandes rébellions telles que M23 à l'époque, qui avait l'arsenal de guerre? Comment pourriez-vous comprendre qu'il y a des rebelles comme les ADF Nalou, qui sont en train de nous endeuiller jour après jour, alors qu'il y a des brigades, n'est-ce pas, qui sont à l'est pour mettre en déroute ces malfrats. Et les gens qui résistent devant la force armée de la République démocratique du Congo, et on n'arrive pas pendant des années à leur éradication. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que si ils sont en train de résister farouchement comme ça, donc on les attaque et ils tuent. Et on les tue, c'est-à-dire quand même, on se rend compte qu'ils sont forts. Et pour être forts, ils ont des munitions, ils ont des armes qui sont en train de lutter contre notre pays. Alors, qui les alimente? Qui les alimente? Les armes ne sont pas fabriquées au Congo. Ça vient de l'Occident. Ça ne vient pas même en Afrique. Donc, disons clairement que ce qui alimente tout ça, ce sont donc nos partenaires de l'Europe, mais en complicité, là on va se dire, avec le pays des sous-régions. Et donc aussi les partenaires de l'Europe, un peu de partout, avec le pays limitrophe, donc ils sont en complot contre la République. Ils sont en complot, mais malheureusement, avec certains fils de filles de mauvais cœurs qui sont avec nous. Donc vous trouverez aussi, il y a certains Congolais qui sont avec ces gens-là, une façon de s'enrichir, l'enrichissement qui provient par les sens humains. Voilà, ça confirme l'une de mes sources à la MONUSCO. On m'avait dit le problème de l'insécurité dans votre pays, c'est vos généraux, les gens qui gèrent votre armée, ils sont en combine avec les autres pays pour détruire ces pays. Donc ces problèmes, pour que nous puissions trouver la solution à ces problèmes de l'insécurité, il faut commencer à nettoyer l'armée, ou soit il faut commencer par quoi? Écoutez, monsieur Delphin, ça fait, il y a eu des années passées, il n'y avait pas l'insécurité à l'Est. Il n'y en avait pas. Mais quelques temps après, cela a commencé petit à petit. On nous parlait de l'Empire Tutsi, l'Empire Ima. Donc, cela commence à prendre un corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que nous et nos frères qui sont sur place à l'Est ne cessent de donner de pistes de solutions. Malheureusement, on n'arrive pas à exploiter comme il faut. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, les gens qui se disent qui sont des Congolais, nos frères, d'accord, mais qui vous dit, nous sommes militaires et nous devons rester seulement à l'Est.
Nous devons rester seulement à l'est. Nous ne pouvons pas aller à l'ouest, soit au nord. Nous restons seulement à l'est. Donc ils imposent leur loi à l'armée, ils ne peuvent pas être imités. L'armée, d'abord, c'est la discipline. Ok. On ne doit pas avoir, dans une armée, il y a des militaires régionaux. Donc, pour dire que nous sommes des Sud Kivu, nous devons vivre qu'au Sud Kivu. Donc, c'est le cas pour vous dans notre armée. À moins qu'ils sont devenus des chefs coutumiers. Ils ont remplacé alors les chefs coutumiers. On peut les comprendre comme ça. Si, du moins, ils ont prêté serment pour servir la nation, ils n'ont pas prêté serment pour servir une province, mais c'est la nation congolaise. Et c'est ça que la demande que les gens de l'Est ne cessent de formuler au gouvernement actuel et aussi au président de la République, de dire qu'il faut changer. On ne doit pas avoir de militaires qui peuvent rester des années et des années dans un coin du pays, se familiariser. Je vous dis aujourd'hui, dans ma province, et je vous cite, dans mon secteur d'origine, à Salamabila, dans le territoire de Kabambar, il faut aussi qu'on change de ces militaires qui sont là-bas. Ils sont allés pour combattre, ils sont allés pour protéger la population et leurs biens. Mais aujourd'hui, je vous signale, ces militaires-là sont devenus des creuseurs. Comment ça? Ils sont en train de creuser de l'or, armes au dos, mais ils creusent de l'or. Ça, donc nous avons affaire, une affaire à des militaires commerçants. Je vous dis franchement, commerçants, creuseurs, et ainsi de suite. Je vous dis, je vous cite, secteur de Salamabila, territoire de Kabambar, là, il y a, n'est-ce pas, il y a une société Namoya Mining qui exploite de l'or en grande quantité. Mais pendant un certain moment, il y a eu des problèmes entre la communauté locale ainsi que la société. Et un groupe de population, ils sont allés à la brousse pour combattre. Donc ils sont devenus, si vous écoutez, on parle de Malaïka. Donc milice, en quelque sorte. Tout à fait. Ce sont des résistants, tels qu'ils sont en train de s'appeler. Parce qu'ils sont en train de revendiquer, de demander pour que leurs droits de la communauté, les droits de la communauté soient respectés. Et pendant que la société n'exploite plus actuellement là, le militaire qui sont censés de sécuriser la site, ils sont devenus des creuseurs. Si vous leur dire d'aller en front, est-ce qu'ils iront? C'est le problème. Alors c'est ça l'importance. C'est ça que nous demandons, qu'on puisse permettre certains militaires qui pensent qu'ils sont devenus des creuseurs, qui pensent qu'ils sont devenus des chefs coutumiers, qui pensent qu'ils sont devenus des commerçants. Il faut qu'on puisse, à un certain moment, permettre et remplacer. Mais maître Kizito, je rappelle que vous êtes de l'Ensemble pour la République. Dans votre cahier des charges à l'Union sacrée, la priorité, c'est aussi la sécurité donc, à l'Est. Donc, si on peut bien comprendre, vous pensez que dans notre armée, il y a des militaires qui sont devenus des chefs coutumiers dans un coin, que notre État est incapable de les bouger de ces coins-là parce qu'ils ont déjà un mot d'ordre sur certaines autorités. Alors, si cela est vrai, pensez-vous que bon, l'armée a sa manière de travailler, peut-être ils ont l'expérience dans ces coins-là, on ne peut pas les permettre facilement quand vous vouliez. Bon, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça que l'armée peut fonctionner, mais je pense que l'armée qui se respecte, même dans toutes les armées du monde, il y a toujours des permutations. Hein? Moi, j'ai déjà vécu pendant longtemps au front, parce que je vous dis que je suis de l'Est. Vous allez voir, à l'époque, pendant que nous étions dans la rébellion rwandaise, c'est à tout moment qu'il y avait des relèves. Vous allez voir qu'il y a tels militaires qui sont au front, on les remplace avec d'autres militaires, et ils vont là-bas et ils rentrent. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, il faut qu'on arrive à changer. Les militaires qui sont là-bas, ce n'est pas tout le monde qui sont là, tous nos militaires qui sont au front, qui sont mauvais. Mais nous parlons plus de la chaîne de commandement. Parce que les militaires sont les gens de troupes, n'ont aucun problème. Ils reçoivent que des ordres.
Parfois, on vous dit que lorsque nous voulons attaquer, il y a d'autres injonctions qui nous arrivent pour dire ceci ou cela. Bon, c'est ainsi que nous sommes en train de demander à un certain moment qu'on puisse changer. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, les commandants suprêmes, à qui lui incombe la charge. Si vous voulez le résultat, et cherchez aussi à placer des pions qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, j'ai suivi l'intervention de l'honorable Juvenal. Il est dans une commission de la sécurité. Il a dit ils n'ont pas la maîtrise des rebelles, hein, des gens qui font les troubles à l'est là-bas. Notre État ne sait pas comment les identifier. Est-ce que c'est là, ça ne montre pas l'incapacité de notre armée, de nos services? Bon, on ne sait pas comment les identifier. Ça, c'est trop dur. Mais c'est ce que l'honorable Juvenal a dit. Pourquoi on les appelle, qui sont les Maïmaï? Pourquoi on les appelle, qui sont les ADEF? Pourquoi on les appelle, qui sont le groupe, comment est-ce qu'on appelle encore, Codeco et ainsi de suite. Okay. Voyez, on les appelle comme ça, pourquoi? Lorsqu'on n'arrive pas à les identifier. Non, moi je pense que... Ils sont trop nombreux, hein, donc... on peut dire qu'ils sont nombreux. On n'a pas la maîtrise de la situation de tous ces groupes-là. C'est ça le rôle de l'État, d'avoir la maîtrise de toute l'étendue de ces territoires. C'est ça le rôle de l'État. L'État doit se montrer qu'il a maîtrise de toute l'étendue de la République. Il ne doit pas se montrer qu'il est incapable de pouvoir gérer. Nous voulons un État responsable. Quand vous dites ça, que nous ne maîtrisons pas, alors que diront maintenant les paisibles populations? Ils diront quoi? Qui vont venir les sécuriser? Pendant que vous qui êtes censés les sécuriser, vous dites que non, non, nous ne maîtrisons pas. Vous ne maîtrisez pas. Mais si vous ne maîtrisez pas, libérez. Donc les rébellions naissent chaque jour. Hein, donc je ne sais pas si le ministre de la Défense, le vieux Moïse Moukena, si il a encore la maîtrise de la situation, parce qu'il a été plusieurs fois ministre sous Kabila et sous Félix, il a été reconduit. Pensez-vous que lorsqu'on va faire le nouveau gouvernement, il faut changer au moins des têtes? Écoutez, je crois que c'est un point que vous avez évoqué là. Nous allons y arriver, mais par rapport à l'armée, à l'insécurité, parlons-en. Moi, je crois que c'est le premier point. Et je crois que c'est là où le président de la République doit regarder avec un œil très profond. Éradiquer les conflits à l'Est. Tout le monde qui ont les armes doivent déposer. Et l'Est, si nous avons cette volonté, peut être pacifié. Bonne volonté et la détermination. Et celui que vous voyez qu'il n'est pas compétent, vous le remplacez. On ne doit pas attendre. Surtout qu'au stade actuel. Vous faites allusion à quoi? La compétence du fait d'avoir remporté des combats ou la compétence d'avoir... je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Parce qu'il y a des soldats compétents. Hein. Écoutez. Notre armée est maintenant 11e en Afrique. Je ne sais pas, il y a au-delà de 50 pays en Afrique. Mais nous sommes 11e. La compétence dont je fais allusion ici, c'est par rapport aux résultats. Okay. Nous pouvons dire que nous sommes même premiers en Afrique. Mais nous n'arrivons pas à sécuriser l'étendue de notre territoire. À quoi le premier poste que nous occupons peuvent nous être utiles, nous, paisibles citoyens, que nous dormons aujourd'hui et que demain, nous ne savons pas, ça sera le tour de qui qu'on peut tuer. Nous vivons dans un monde, c'est comme dans un monde de poules ou de coqs. Donc vous chantez aujourd'hui, peut-être demain, ça sera votre tour, qu'on viendra égorger. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. Alors, quand je parle de la compétence, c'est par rapport à celui qu'on lui attribue une charge de l'État. Il doit faire preuve de quoi il est capable. Et de quoi il est capable aujourd'hui, lorsque nous parlons de la défense, on vous donne le poste de commandement, vous devez travailler. Pourquoi aujourd'hui nous applaudissons Mamadou? Mamadou Ndala, oui, l'héros. Aujourd'hui nous l'appelons héros. C'est quelqu'un qui a mis en déroute, n'est-ce pas, les M23. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre Mamadou?
On ne peut pas avoir aujourd'hui un autre Mamadou parce qu'il est parti. On ne peut pas avoir un autre Mamadou qui peut faire face. Voilà, merci Maître Kizito, comme on annonce au début. Dans cette émission, j'avais déjà annoncé la présence de M. Alain Bolodjoa. Il est de l'opposition, hein, très proche de Martin Fayoulou également. J'avais annoncé la présence de Mme Thatcher et M. Louis-France, mais comprenez, les embouteillages posent problème. On ne sait pas s'ils seront ici. Mais M. Alain Bolodjoa est déjà là. M. Alain Bolodjoa, soyez le bienvenu. En tout cas, merci pour l'opportunité. Je salue mon co-débatteur. Je m'excuse énormément pour les retards. Voilà, M. Alain Bolodjoa, nous parlons de ce premier point, l'insécurité persistante à l'Est. Quoi faire pour trouver la solution à ces problèmes? Et puis, en deuxième lieu, nous allons parler de la gestion des ambitions de ce gouvernement Samalou Kondé et puis de profil, hein, donc les critères que le Premier ministre a demandé. Donc, il y a l'expérience, la compétence et la probité morale. Mais commençons par ce sujet de l'insécurité persistante à l'Est. Quelle est votre analyse? La mort de l'ambassadeur d'Italie, pensez-vous que sur le plan diplomatique, ça va peser sur la République démocratique du Congo? Bon, en tout cas, la question, elle est pertinente. Et fort malheureusement, ça demande à ce que nous intégrions plusieurs variantes. Parce qu'il ne suffit pas seulement de voir l'insécurité dans son aspect militaire. Il y a d'autres aspects que nous pouvons mettre en évidence, notamment l'insécurité sociale. Ce sont des faits de l'insécurité. Il y a le dysfonctionnement de l'État qui est généralement à la base. Mais ce qui est vrai, c'est que pour résoudre le problème, il faut d'abord commencer à modéliser. Parce que c'est ça l'avantage de ceux qui ont fait l'économie. On a la possibilité de simplifier l'analyse. Quelles sont les variables explicatives de l'insécurité? Ok. Vous avez les dysfonctionnements systémiques. Le fait seulement que l'État n'est pas suffisamment organisé, le fait seulement qu'on n'a pas la culture de respecter nos lois, le fait seulement que nous n'avons pas une armée dotée des équipements et suffisamment avec un personnel motivé, le fait seulement qu'on a... Mais notre armée est 11e en Afrique, hein, M. Lebolojoa. Bon, là, ce sont des publications, moi, je parle de faits. Ok. Ce qui est vrai, lorsque vous prenez la situation de l'Est, la partie Est du pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs autres variantes qui ne se retrouvent pas dans d'autres. Il y a la question de l'identité, ça pose des énormes problèmes. Il y a le velléité expansionniste de certains pays voisins, ici je cite le Rwanda. Il y a le problème de l'infiltration et de l'occupation. Il y a le problème des richesses qui font qu'il y a un paradoxe entre les richesses que détient l'État ou sinon l'espace congolais et la situation de la population. Il y a le manque d'occupation pour la jeunesse. Et bien si on met tous ces éléments ensemble, ça justifie la question. Mais comment résoudre le problème de l'insécurité? Il faut d'abord commencer à avoir un commandant-chef digne de ce nom, quelqu'un qui a la maîtrise de la gouvernance, qui maîtrise l'administration et les ABC en ce qui concerne la question sécuritaire. Mais nous avons d'abord un ministre expérimenté, Ngoï Mukenya, de la Défense, et puis nous avons une armée. Hein. Bon, je ne sais pas s'il est le commandant en chef, mais je ne le sens pas. C'est son secteur, quand même, il a été reconduit. Hein. Non, il a été reconnu, mais on juge, bon, je ne sais pas s'il a été reconduit, on juge un acteur politique ou un gestionnaire sur base des résultats. Ce n'est pas par rapport aux incantations de la politique. Mais notre armée a eu quand même à récupérer certains fiefs. Ce qui veut dire que la question... Donc il y a les avancées, monsieur. Non, mais ce qui veut dire que la question de la sécurité est résolue, je ne pense pas. Parce que vous avez... Pas des avancées. Non, mais des avancées ne veut pas dire que vous avez trouvé des solutions au problème. Et généralement, lorsqu'on parle de l'insécurité, on a tendance à responsabiliser que l'armée. Il n'y a pas que l'armée. Il y a les services de renseignement, il y a la police, il y a la population, il y a tout ça. Si vous parlez de l'ANA, mais le chef de l'État avait changé. Non, mais pourquoi voulez-vous résumer toute la problématique de l'État que sur la personne de M. Félix Tshisekedi? Il n'est pas un dieu. Il peut aussi accuser la nation, il avait les garants, ça c'est attendez. Il avait promis la paix, il avait promis que le peuple de l'Est, ils vivront mieux sous son mandat. Et l'objectif a été atteint? Je ne pense pas. On analyse la question. Si l'objectif était atteint, on n'allait pas en parler. Ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi accuse beaucoup de faiblesses par rapport à sa gestion, par rapport à son casting, par rapport à sa fixation d'objectifs, par rapport à la maîtrise de la question, par rapport à beaucoup d'autres éléments. En tout cas, je ne le vois pas comme un bon dirigeant. Mais ce qui est vrai, si nous voulons résoudre le problème, il faut commencer par lui.
faut commencer par lui. On doit l'envoyer en retraite anticipée, permettre à ce que le pays... Envoyer qui est en retraite anticipée? Je pensais qu'on parlait de M. Félix Tshisekedi. Ok. Si on peut déjà résoudre ce problème, et deuxièmement, on doit doter à notre armée le moyen nécessaire. Donc président de la République, selon vous... Moi, je parle de M. Félix Tshisekedi. Attendez, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, selon vous, vous pensez qu'il a échoué à sa mission de donner la paix au peuple de l'Est? C'est ça? Non, de donner la paix aux Congolais. Et lui-même l'a reconnu. Il a échoué lamentablement, il n'a pas été à la hauteur de ses tâches, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est défaillant en tant que dirigeant. Alors, ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Nous voulons résoudre le problème, il faut penser aux militaires. Ok. Parce que déjà, si on prend la rémunération, ce que nous pourrons appeler la solde pour le militaire, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas considérés. Comment peut-on expliquer un militaire par an qui s'est battu avec Mamadou Ndala que nous avons cité ici et qui est devenu blessé de guerre, on le considère comme des déclassés de la société et on leur donne 30 000 francs. Vous êtes sûr? Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont vos institutions qui les disent. Mais sous Félix avait promis qu'il allait augmenter. Est-ce que vous savez, la solde des soldats? L'a-t-il fait ce qu'il a promis? A-t-il fait ce qu'il a promis? Okay. Je ne pense pas. Ce qui veut dire, ne vous fiez pas à ce qu'il dit. Vous pouvez mesurer sa capacité ou son incapacité sur base de réalité sur le terrain. Un colonel vous touche 210 000 francs. Un soldat de rang vous touche 167 000 francs, qui équivaut à 83,5 $. Alors que déjà au départ, les SMIC fixent les salaires minimum 5 $ par jour. Ce qui sous-entend le dernier des militaires devait en principe toucher 150 $. Ce n'est pas ça la réalité. Alors comment voulez-vous être en sécurité alors que ceux qui vous sécurisent sont en insécurité? Et lorsqu'on dilapide le fonds public, on fustige la mauvaise gestion, la gestion calamiteuse de M. Félix Tshisekedi. On nous dit non, voilà, nous devons avoir la foi et il faut lui donner la chance. Il pourra changer probablement quelque chose, alors qu'il vient de gaspiller comme ça 2 ans inutilement. Voilà, merci M. Alain Boloda. Je rappelle que vous êtes dès l'opposition, très proche de Martin Fayulu. Vous estimez que la question de l'insécurité à l'Est, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'est pas à la hauteur de donner la paix au peuple congolais par rapport à ses salaires. Hein. Donc le solde qu'on paye d'abord les soldats ne le met pas en sécurité de bien défendre ces pays. Mais monsieur, Maître Kizito, je rappelle que vous êtes de l'Ensemble pour la République, donc vous êtes des l'Union sacrée. Avant de passer ces dossiers, donc vous avez échoué vos pouvoirs. Monsieur Delphin, moi je pense que il faut d'abord savoir quand est-ce que l'Union sacrée est mise en place. Vous comprenez? Il ne faut pas endosser à notre responsabilité, nous de l'ensemble, la responsabilité de 18 ans de règne de Kabila. Non. Sinon, vous risquerez de nous amener un tombeau que nous n'avons pas creusé. Mais vous devez quand même accepter les bilans de Félix, de l'Union sacrée, vous allez les partager ensemble. Écoutez, actuellement, l'Union sacrée, nous sommes dit oui, parce que Monsieur le Président de la République, ensemble avec son partenaire Joseph Kabila, ils avaient échoué et ils ont tendu la main. Nous sommes dit que le pays, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'en avons pas deux. Et ce qui compte, c'est l'intérêt du Congo, plus que les intérêts égoïstes, ou soit des positionnements des individus. Nous sommes dit que ce serait mieux, étant donné que notre frère, le président de la République, veut mettre fin avec sa fameuse coalition contre Natir que nous avons longtemps déplorée. D'ailleurs, c'était même la demande de tout le monde, hein, de l'opposition, qui puisse se séparer avec Kabila. Et comme il a fait, nous nous sommes dit, nous pouvons alors lui soutenir. Vous êtes sûr qu'il s'est séparé avec Kabila? Parce qu'il y a autant de gens de FCC à l'Union sacrée. Hein. Écoutez, moi je pense que si vous parcourez aujourd'hui
d'abord, partout là où le président, ex-président Kabila, je prends, allez-y à Kingakati aujourd'hui, si vous pouvez faire même un tour au niveau des GLM, vous remarquerez que lorsqu'ils étaient ensemble, par rapport au stade actuel, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème qui blesse de l'autre côté. Ça, c'est un aspect, tout simplement, c'est que tout le monde peut palper. Et aujourd'hui, si vous voyez les grands combats qui s'est déroulés il y a cela quelques mois passés, en commençant par la conquête des institutions, vous avez vu, si ils étaient ensemble, l'Assemblée nationale, en tête Mabunda, ne devrait pas partir de la manière dont elle est partie. S'ils étaient ensemble, de la Constitution, s'ils étaient ensemble, de nos lois. Là, je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui peut dire qu'il y a eu violation ou qu'il n'y en avait pas. C'est un autre débat, peut-être ça peut nous prendre beaucoup de temps. Okay. Je suis en train de vous faire voir que nous devons être de bonne foi. Donc il y a la séparation. Lorsque dans une maison entre l'homme et femme, ça passe encore bien, vous allez constater. Et lorsque ça ne passe plus bien, vous allez également constater. Même si vous êtes le voisin, vous allez voir que dans cette famille, il y a un ça ne va pas. Nous avons constaté qu'il y a un ça ne va pas et que le président de la République lui-même, il a dit devant le peuple congolais qu'il voulait mettre fin par rapport à cette coalition et nous sommes dit que nous lui apportons la main forte. C'est déjà fait? Une question directe? S'il n'a pas terminé à le faire, mais il est en train de faire quelque chose qui est aussi visible. Merci Maître Kizito. Évoluons avec ces débats. La gestion des ambitions, parce que le gouvernement Sama Lukonde s'annonce, mais il y a un problème des critères que Sama Lukonde a posé. Il a parlé de l'expérience, il a parlé de la compétence, il a parlé également de la probité morale. Monsieur Alain Bolodjoa, pensez-vous que ces critères vont aider à Sama Lukonde d'avoir les hommes faits pour relever les défis de ces grands Congos? En tout cas, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord rappeler à tous ceux qui nous suivent que chez nos frères du Kasaï, mes beaux-frères, il y a ce qu'on appelle le Chibao. Une femme en voie de divorce, si elle arrive à vous séduire et à faire tout ce que l'on peut faire dans le mariage avec elle, sachez-les bien que vous êtes frappé par la malédiction. Il fallait attendre à ce que le divorce soit consommé. Vous voulez dire parce que ce qui est vrai, il peut y avoir mésentente entre les deux, mais ils sont toujours en mariage. Parce que jusque-là, le divorce n'a pas été consommé. Vous savez, que Kabila est toujours là. Non, mais Kabila est là et il reste l'époux. Oh, parce que tout ce qui s'est fait, c'est dans le cadre de la vision Imatuchi et tous ceux qui ont une idée sur ça vont comprendre ce que je veux dire. Nos amis qui étaient avec... ceux qui étaient dans la Mouka ont basculé vers... vous parlez de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Ils ont basculé, j'ai toujours été clair. Ils ont basculé vers tout ça justement pour devenir des néo-kabilistes, de kabilo-tshisekidistes. Mais en réalité, rien n'a changé. Vous savez, nos amis d'ensemble ont eu tous, sans exception, assumé de hautes fonctions dans ces pays. Ils ne peuvent pas parler du bilan de Kabila sans se citer eux-mêmes. Ils ont eu à gérer. Moïse Katumbi a été gouverneur, il a eu à assumer de hautes fonctions. Nous savons comment. Olivier Kamitatou, et vous prenez tous les autres, ils ont eu à assumer de fonctions et nous savons qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Kabila échoue ou réussisse. Et donc, ils ont une part des responsabilités. Ils ont quand même eu le courage par rapport au bilan. Non, mais le courage de laisser Kabila. Parce que Kabila ne voulait pas faire ce qu'eux voulaient pour le peuple congolais. Ils ont abandonné Kabila. Non, le pouvoir de laisser Kabila ne va pas vous exonérer de votre responsabilité en tant que gestionnaire. Voyez-vous? Parce qu'on veut nous faire voir que le fait qu'ils ont basculé, ils ont été sanctifiés. Ils ont posé des actes qui ont préjudicié l'État. Et le jour où il y aura un président sérieux, il y aura des institutions sérieuses, on va probablement poursuivre tous ces critères. Sama Lukonde. On revient encore par rapport aux critères. L'expérience. L'expérience. Je ne vois pas quelqu'un de l'UDPS. Non, mais voilà, je ne vois pas quelqu'un de l'UDPS qui peut mettre en évidence l'expérience et la compétence. Comment ça, M. Bolodjoa? Non, mais la plupart de ceux qui ont lutté dans l'UDPS n'ont jamais travaillé. Sauf peut-être si vous allez me donner une autre information. Ce qui veut dire que l'UDPS est déjà exclu.
Voyez-vous? Parce que le secrétaire général de l'UDPS, qui est aujourd'hui honoré par la police. Oui, hein, j'ai vu la vidéo. Voilà, on le considère comme une institution. Est-ce que dans nos lois, un secrétaire peut être honoré comme ça? Non, mais vous parlez de quelle loi? Nous ne sommes plus dans le cadre légal, nous sommes dans un cadre de la volonté de M. Félix. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait posé la question entre l'ancien président Joseph Kabila Kabange et les secrétaires de l'UDPS qui peut avoir les gardes républicains. Parce que le secrétaire général de l'UDPS et le secrétaire général de la famille présidentielle. Vous comprenez pourquoi? Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les critères que lui-même pose et fixe aura un problème. L'UDPS ne peut pas se baser sur ces critères. Quand vous parlez de la probité morale, on ne peut pas aligner les gens du FCC comme ayant une probité morale. Est-ce que FCC et tous, ils sont les immoraux? Il y a quand même... Non, mais là, vous risquez de contredire M. Félix Tshisekedi qui les a combattus pendant 17 ans. Non, mais quand il était ministre au sport, on l'a considéré comme il n'était pas suffisamment... il n'avait pas une probité morale nécessaire. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sortons du cadre normal de l'État. On est plus dans les deals. Tout ce qu'on vous dit là, c'est du cosmétique. C'est les vents. Non, c'est du vent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que lui-même, déjà, le fameux Premier ministre Sama Lukonde a déjà un problème parce que quand il était au ministère du Sport, Jeunesse, Sport et Loisirs, il a accusé beaucoup de faiblesses. Avait-il initié des réformes qui se ressentent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a apporté à la République? Il est parmi les rares ministres qui avait démissionné. Hein? Non, mais la démission n'est pas une qualité en soi. La démission n'est pas une qualité. C'est la motivation de la démission peut-être, mais celui qui démissionne ne veut pas dire qu'il a été compétent. Quelles sont les réformes que lui a eu à initier quand il était ministre pour qu'on lui fasse confiance? Et au-delà de ça, M. Félix Tshisekedi n'avait pas besoin d'avoir un premier ministre, il avait plutôt besoin d'avoir un assistant. Un accompagnateur, c'est lui qui va l'accompagner. Nos lois prévoient qu'il faut qu'il y ait un premier ministre. Est-ce que le pays est géré par les lois? Ce n'est plus la vision de M. Félix Tshisekedi. Nous avons la Constitution avec 229 articles. Non, mais là, est-ce que lui fait référence à la Constitution? Il vous dit que j'ai besoin d'avoir un Parlement qui fera allégeance à moi, Tshisekedi. Je veux que vous veniez pour exécuter ma vision. Merci. Ce qui veut dire qu'il se met déjà en porte-à-faux avec la vision du Constitution. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit en conclusion qu'aujourd'hui, ceux qui s'attendent à quelque chose, ce sont ceux qui savent qu'ils auront de l'emploi et la population ne va se Donc vous mettez dans la peau d'un prophète de malheur pour le gouvernement de l'Union sacrée. Maître Kizito, M. Alain Bolodjoa a dit des choses ici. Pensez-vous que les critères posés par Sama Lukonde, qui est votre Premier ministre dans l'Union sacrée, c'est déjà les critères qui excluent certaines personnes selon M. Alain Bolodjoa? Commençons par l'IDPS. Oui, en fait, je voulais revenir tout de suite parce que mon ami Alain voulait dire que le problème de Tchibao, je pense que c'est plus Chevalouba, mais je pense que choses impires peuvent aussi être sanctifiées donc à celui qui est pur. Donc l'union sacrée c'est une blanchisserie. Écoutez, c'est pour vous dire que cette pratique, si ça existe chez Balouba, ça n'existe pas partout. C'est-à-dire, vous pouvez trouver une femme qui s'est mal comportée avec tel homme, et lorsqu'il est chez toi à la maison, vous pouvez lui fixer aussi d'autres lignes de conduite et elle peut devenir bonne femme. Ok. Et il a dit tantôt que tout le monde a travaillé avec Kabila et ceux qui sont travaillés avec Kabila. Vous, l'ensemble, vous, avec travaillé avec Kabila, donc ils ont de bilan à partager avec. Nous disons oui, nous avons travaillé avec Kabila, nous avons le bilan. Actuellement, il a fait allusion par rapport à notre modèle Moïse Katumbi. Disons que vous avez vu comment Moïse Katumbi a géré Katanga. Aussi pour critiquer, il faut aussi gérer. Hein? Okay. Parce que vous ne devez pas être là en train seulement de critiquer si vous ne gérez pas encore. Parce qu'on peut dire que oh, Yasua n'a toujours Nabasi. Pourquoi? Il faut aussi à un certain moment être marié
ou se marier pour palper la réalité. Pour savoir ce qui se passe dans un couple. Ça veut dire quoi? Donc les Congolais doivent vous regarder en spectateur, du moment qu'ils attendent des résultats? Nous allons entendre lorsque mon ami Alain sera, n'est-ce pas, ministre quelque part, comment est-ce qu'il va gérer. Une question rapide. Sous Félix, vous pouvez être ministre si on vous tend la main, c'est possible? Mais ce qui est surprenant, ils ont critiqué Kabila sans être président. On ne veut pas critiquer Moïse Katumbi alors qu'il était... Merci. Évoluez. Je respecte toujours, d'abord, si je peux appeler son autorité morale Martin Fayulu. Moi, j'ai bâti campagne pour Martin Fayulu, je le respecte. Si lui, il est en train directement d'attaquer Moïse, je ne sais pas pourquoi. Alors que hier, avant l'Union sacrée, il ne parlait pas mal de Moïse Katumbi. C'est de l'argent, c'est de l'avocat. C'est seulement aujourd'hui que j'attends de tels propos venant de mon ami... n'est-ce pas, Alain? En tout cas, c'est un petit monsieur. Alors, les critères posés par Samalou Condé, parlons-en. Est-ce que ces critères, vous l'aurez dans l'Union sacrée? Parce qu'en écoutant M. Alain Bolodjoa et l'UDPS et le FCC, il y a pas assez de gens qui peuvent répondre à ces critères. Par rapport au poids politique, je ne vois pas comment Moïse Katumbi peut être petit par rapport à Mouzito. Je crois que le poids politique peut être arbitre. Pour dire que celui qui est grand, c'est celui-ci, et celui qui est petit, c'est l'autre. Okay. Alors, vous nous avez posé la question par rapport aux critères. Oui, c'est une bonne chose. D'abord, lorsque on veut faire quelque chose proprement, on doit y avoir des critères qu'on doit suivre. Et premier critère, on a évoqué, c'est l'expérience. L'expérience. C'est tout à fait normal. Si vous êtes expérimenté, vous avez la présomption des connaissances. La présomption. Donc Lambert Mende, il est qualifié parce qu'il a déjà l'expérience. Je dis que vous avez la présomption. Je dis bien, vous avez la présomption des connaissances. Je vais arriver là où vous voulez m'amener. Cela étant, mon ami Alain ne peut pas dire que par rapport à l'expérience, tous ceux qui sont à l'UDPS, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, mais nous devons aussi, quand nous parlons des choses ici au plateau, nous devons aussi avoir le minimum de considération aussi des autres. Selon lui, ils n'ont jamais travaillé dans le Ils n'ont jamais travaillé. De quelle expérience, mon cher? Dans l'opposition. Là, je voulais donner l'exemple. L'ancien Premier ministre, donc je voulais dire le ministre de l'Intérieur, il est de qui? Actuel. Gilbert Kankonde. Est-ce qu'il ne peut pas revenir? Il n'a pas l'expérience. Vous voyez. Etienne Longondo. Donc on ne doit pas dire que par rapport à l'expérience, IDPS ne va pas se retrouver, ou bien par rapport à la compétence, IDPS ne peut pas se retrouver. Peut-être ils ne se retrouveront pas à un grand nombre, mais on ne doit pas dire qu'ils seront absents. Ça, il faut exclure. Donc c'est un mauvais discours. Il peut y avoir des compétents. Je suis en train de dire que je ne suis pas là le défenseur de l'UDPS parce que je ne suis pas de la maison. Mais je suis en train de faire quand même des analyses. Est-ce que vous, l'Assemblée de la République, si le chef de l'État veut avoir les gens de ces côtés-là, vous avez quand même des gens qui peuvent répondre à ces critères? Vous ne m'avez pas encore laissé parce que vous m'avez cité Lambert Mende. Écoutez, c'est par rapport maintenant à la probité. Écoutez, là, j'ai rejoint mon ami Alain qui a dit par rapport à la probité, on aura beaucoup de difficultés pour, n'est-ce pas, puiser dans le cas de l'FCC. Comment ça? Oui. Écoutez, lorsqu'on parle de la probité, moi je pense, selon moi, on devrait d'abord auditer la gestion de quiconque avait géré le bien de l'État. Avant, surtout ceux qui ont géré. Il faut commencer par Samalou. Avant d'être là, il fallait commencer par Samalou. Avant d'être là, on doit regarder leur passé. Comment est-ce qu'ils ont géré? Le Congo n'a pas besoin d'un ministre qui bouffe dans un restaurant et qui par après, il ne paye pas la facture et par après, on le poursuit sur base de l'infraction de... Qu'est-ce que je voulais dire? Non, pas d'habit de confiance, mais
Ok, on a compris. Donc, vous Ça, estimez c'est que... les FCC cash. Alors, je vais revenir parce que par après, lorsque l'esprit juridique va me revenir, je citerai les... Une question directe, s'il vous plaît. Une question directe. Les gens, lorsqu'on cite le nom de Lambert Mende, les gens sont sales pour dire qu'il ne peut pas revenir. Mais je prends juste un exemple. Je n'ai pas un problème contre le vieux Mende. Est-ce que vous pouvez me dire dans un secteur où Mende a travaillé, il n'a pas donné de résultats? Je l'ai suivi chez mon vieux Jean-Marie Kassamba et il dit, partout où moi j'ai passé, j'ai laissé les empreintes, les résultats. La personne de Mende, est-ce qu'il y a un secteur où il n'a pas bien travaillé? L'infraction que je voulais citer, c'est l'infraction des grivelleries. Vous mangez, vous ne payez pas. Ce n'est pas correct. Même un petit gamin, même un chailleur, lorsqu'il passe, il voulait manger le maléwa, il paye. Mais un ministre qui ne paye pas, ça pose problème. Donc on ne doit pas avoir de ministre qui détourne le bien de l'État, n'est-ce pas, qui confond le bien de l'État avec leur bien propre. Okay. Vous m'avez parlé de Lambert Mende. Okay. Bon, en fait, moi je ne vais pas beaucoup citer... non, c'est un exemple seulement. C'est cartonneux. Mais ce que je suis en train de dire... Okay. Parce que son nom marche beaucoup. Il a travaillé. Mais il faut qu'on nous dise... Pour bien savoir comment est-ce qu'il a géré, vous comprenez, qu'on accepte, parce que nous cherchons la probité morale. Et on ne doit pas le savoir comme ça d'emblée. Moi, je pense qu'on puisse mettre en profit. Donc, on met en place une commission qui peut aller voir. Parce que, vous savez, hein, il y a quand même certaines figures qui fâchent au Congo. Quand vous le voyez comme ça fâche. Même si il pense qu'il n'a pas rien, il n'a rien fait, mais quand on le voit par rapport au précédent, Maître, ça fâche. Il faut rester réaliste. Moi, je ne suis pas pour le vieux Mende ni contre, mais seulement, je l'ai suivi, il a dit, est-ce que vous... Qu'il accepte alors, qu'il accepte là où il a géré, qu'il accepte là où il a géré, qu'on puisse auditer. Parce que... S'il est de bonne moralité. S'il vous plaît, en tant que ministre de la communication, il a fait ses preuves, même sous mandat de Félix, il y a des gens qui réclament Mende. C'est quoi preuve? Voilà. De parler beaucoup ou quoi? Bon. Quelle preuve? Il y a même le vieux Moukouna qui dit qu'il peut revenir, pas de problème. Alors, monsieur Le Bolodjoa, pensez-vous qu'au sein du FCC, on peut prendre des profils Kouyaya? Il est quand même du FCC. Il était du FCC. Aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée. Est-ce que lui, là, ne peut pas répondre aux critères là? Parce que en tout cas, ce qui est vrai, FCC, apparemment, il y a en tout cas, ce qui est vrai, nous parlons là, nous nous attardons sur un pouvoir inutile, mal acquis, et ça donne l'impression comme si nous étions dans le banc dans notre analyse. Il y a une dérive. Et aujourd'hui, nous parlons de profil. Des gens qui ont perçu les 7 000 $, les 10 000, les 15 000 $. C'est les allégations. Pour basculer. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les allégations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que ressasser ou relayer ce qui a été dit. Okay. Et il y a des éléments probants qui attestent qu'effectivement, il y a eu problème d'argent. Même le président de l'Assemblée nationale en a parlé. Ce qui veut dire que nous sommes là dans un cadre d'immoralité qui bat son plein et aujourd'hui nous voulons réfléchir normalement. Le profil tel que fixé par Samuel Kondé. Et si on fait une corrélation directe avec ce que vient de dire notre ami d'ensemble, vous allez vous rendre compte que personne ne sera ministre. Oh, comment ça? Il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont une probité morale quasi nulle. Quasi nulle. Des immoraux, ils sont nombreux, très nombreux. Il n'y a pas que dans FCC, comme on donne l'impression. Il y en a aussi dans Ensemble, dans l'IDPS. Parce qu'il faut tout simplement suivre la situation politique. Alicide aussi est proche de Martin Fayoulou. Oui, vous dites ça, moi j'ai dit ce que j'ai dit. Quelqu'un m'avait dit Martin Fayoulou, s'il était dans l'Union sacrée, n'allait pas avoir... Il faut d'abord gérer. Parce qu'il avait une dette de la femme de Kimouta. Non, mais la dette n'est pas un crime, franchement. Soyons plus sérieux que ça. Ok. La dette n'est pas un crime. C'est la probité. Voilà. Bien sûr. S'il vous plaît. On peut être en difficulté de payer. Ah bon? Bien sûr. Il y a même des églises qui ont des dettes. On peut être en difficulté de payer. Ce n'est pas un crime. Est-ce qu'il y a une infraction d'incapacité de payer une dette?
Je ne sais pas. Abus de confiance. Non, il n'y a pas abus. On est dans l'incapacité. Non, il y a. Attendez. Attendez. Vous êtes dans l'incapacité de payer une dette. Qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Non, mais vous parlez de quoi au juste? Lui parle de l'incapacité de payer. Vous parlez de quoi? Vous voulez nous dire que vous n'avez pas de dette? Moi, j'en ai. On peut être dans l'incapacité, mais cela ne veut pas dire que vous êtes immoral. Selon vous, l'UDPS et l'FCC... Non, mais en tout cas, dans cette fameuse union dite sacrée, je ne vois personne. Parce que si on doit parler en termes d'expérience, en termes de probité morale, tous sont péchés, ils sont privés de la confiance de la population. Même le Premier ministre ne sera pas épargné par le fait seulement qu'il a eu à gérer, on n'a pas audité, et aujourd'hui, il est promu Premier ministre. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun document qui sanctionne sa probité. À la fin d'un mandat, on doit faire un rapport, on doit voir s'il avait bien géré. Il a géré les sports. Si on questionne aujourd'hui tous ceux qui sont dans le secteur, pensez-vous qu'il va sortir ça? Vous parlez d'Olivier Kamitatou. Il est intelligent, il a de l'expérience, il a eu à gérer autant de ministères. Pensez-vous que sur ces critères-là de probité, il sera ça? Il a eu à gérer beaucoup de projets que je connais. Je ne dis pas qu'il est immoral, mais je dis si on auditait la République pendant ces 20 dernières années, on va se rendre compte que personne ne sera épargné. Voilà pourquoi j'ai dit, au lieu de nous distraire avec ces gouvernements inutiles qui vont arriver, parlons plutôt de comment enlever tous ces éléments. Voilà, merci. Issa Makantou, s'il vous plaît, 1 minute 30 secondes, je donne le mot de la fin. Maître Kizito, alors... Pensez-vous que le gouvernement de l'Union sacrée, c'est un gouvernement qui va donner encore l'espoir au peuple congolais? Ce gouvernement va résoudre le problème des Congolais? C'est aussi votre mot de la fin. Moi, je crois qu'il faut qu'on accorde la chance. Hein. Il faut qu'on accorde la chance. On ne juge pas, même si quelqu'un a tué, il faut qu'on le laisse d'abord passer devant la barre pour donner, n'est-ce pas, ses prétentions. Ici, on ne doit pas mort. Oui, même condamné à mort. Il faut laisser les hommes conscients. Parce que nous voulons aujourd'hui la conscience. Les hommes conscients qui vont se mettre au travail. Et il faut nettoyer ce que par rapport aux critères de probité, il faut chercher vraiment à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi, ces gens doivent savoir que les Congolais, ils sont tentés de les regarder. Merci. Et que c'est les résultats qui comptent. Merci. Monsieur Alebolodio, 20 secondes, le mot de la fin. On retient quoi? Monsieur Félix Tshisekedi a échoué avec FCC. Lamentablement pendant les 2 ans. M. Félix Tshisekedi va échouer avec les FCC plus l'ensemble parce que tous ne sont que dans le calcul politicien pour préparer 2023. Merci. Nous avons en face de nous des mangeurs de semences qui ne feront rien et ils vont faire passer les temps à la population. Et on n'a pas besoin de la chance en matière de gestion. Ce n'est pas un jeu d'hasard. On peut évaluer de manière extemporaire ou ex ante la gestion de quelqu'un au regard de ce qu'il a pu faire dans le passé. Ça n'est fini pour aujourd'hui. De l'autre côté, j'étais avec M. Alebolojoa. Il est de la Mouka, très proche de Martin Fayulu-Mouzitou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également de l'autre côté, Maître Kizito, vous êtes de l'ensemble pour la République, hein, de Moïse Katumbi. Il va quitter bientôt. Vous êtes à l'Union sacrée, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il va quitter très bientôt. Là. Voilà, derrière la caméra, Kankou Kabasele, mais il y a quand même, s'il vous plaît, Issa, il y a quand même des noms, si on cite. Je pense que le chef de l'État, ces noms-là, méritent d'être reconduits ou soit nommés des ministres. Vous avez quelqu'un comme pas Alain? On peut prendre aussi Alain. Vous avez quelqu'un comme Daniel Mbao. Il ne refusera pas. S'il vous plaît, Daniel Mbao, MLC. Vous avez Christian Boussembe. Vous avez Eliezer. Vous avez... Parce qu'il passe à la télé. Voilà, vous avez Eliezer. Vous avez Maître Steph Kivuata. Ces noms-là, les Mouyaya. Tous ces gens-là, si vous les nommez, ils peuvent apporter une nouvelle énergie pour la nation. Merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.